Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time donc de cette semaine du 9 au 16 octobre 2023. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un super week-end. Bon, voilà, moi ça a été mon cas en tout cas, avec ce beau temps magique quoi, voilà, super quoi. Donc ça fait du bien. Bon, alors, on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette semaine. On va demander au guide. N'oublie pas que c'est une guide en général, hein. Donc voilà, vois un petit peu comment ça te parle, vois comment ça vibre pour toi, si ça résonne ou pas. Quelquefois ça résonne, quelquefois pas du tout, hein, c'est comme ça. Donc écoute, on va sans attendre, on y va, c'est parti. Allez. J'ai pris l'oracle bleu pour changer un petit peu pour cette semaine, s'il vous plaît, mes guides. Du 9 au 16 octobre 2023. Nous avons l'eau, nous avons les intrigues, nous avons la santé. Et je vais en mettre une quatrième. Alors, c'est pas l'eau, c'est le feu en plus. Le feu, les intrigues, la santé. Alors, je vois que tu vois bien les cartes. J'ai le premier pas et le cadeau. Waouh. Dos de deck, le commerce. Bon, des échanges, je pense, alors ça peut être professionnel ici avec le commerce, hein, on peut nous parler d'échanges, on peut nous parler de réel commerce, hein, on peut nous parler de professionnel ici, hein, d'échanges commerciaux, mais on va parler surtout peut-être de négocier des choses, mais ça peut être aussi dans la vie personnelle, hein, on peut avoir cette idée comme ça, hein, d'échanger, de propositions, de choses qui se passent entre les hommes ici. Ce qu'on nous dit ici, il y a quand même une situation qui était peut-être un petit peu difficile. On voit qu'il y a une situation, alors où on a eu, qui n'était pas claire, hein, où on a eu peut-être des disputes, hein, des choses comme ça, avec le feu, les intrigues, hein, peut-être quelque chose, on s'est peut-être emballé là dans une situation, et on va nous dire que ça nous a quand même peut-être altéré, hein, cette situation-là. Mais on voit que, alors si ça a été le cas avec une personne ici, on voit que la personne, ou c'est toi ma pépite, ou c'est une personne en face de toi, hein, qui fait, alors là on a plutôt le pied d'une féminine, hein, ici, hein, qui est dessiné sur cette carte, qui nous fait ce cadeau en fait quelque part, ou en tout cas vient peut-être pour t'offrir quelque chose suite à peut-être des disputes, des choses comme ça, hein. Il se peut que cette personne, elle était peut-être pas trop bien, se rend compte peut-être qu'elle s'était un peu emportée, ou que, tu vois, hein, c'était pas clair. Il se peut que là, elle retrouve la pêche pour pouvoir faire ce premier pas et venir vers toi. On parle de commerce, donc d'échange quand même ici, hein. Quelqu'un qui avait de l'espoir, mais qui avait peut-être plus d'espoir à un moment donné, hein, parce qu'elle était à l'envers. Donc quelqu'un qui avait peut-être perdu espoir ici, et on voit que, ou alors c'est toi qui avais perdu espoir, mais on voit que la situation, elle évolue à nouveau. Alors, si c'est sentimental, ici, on peut avoir effectivement une passion, hein, quelqu'un pour qui pour qui tu avais de la passion, quelqu'un qui avait de la passion pour toi, enfin une relation qui était un petit peu passionnelle ici, mais on voit que c'était pas si clair que ça, hein. On voit que peut-être il y avait des choses cachées aussi avec les intrigues, hein. Il y avait des choses pas claires en fait ici, mais on voit que ça revient plutôt cette personne, elle a peut-être évolué, hein, ou la situation a évolué positivement ici avec la santé, je le sens comme ça, hein. Et puis on revient pour proposer quelque chose, on revient pour un cadeau, quelle que soit la nature du cadeau ici. Ce premier pas, c'est peut-être un cadeau, quelqu'un qui vient, hein, qui fait un pas vers toi en tout cas, et qui sort d'une situation qui était peut-être difficile aussi. Ouais, l'illusion. Au départ, alors, est-ce que tu vois bien? Oui, tu vois bien. Alors, l'illusion, on nous parle d'une illusion ici. Moi, j'ai le sentiment qu'on s'est peut-être emballé là, tu vois.
on n'y voyait pas clair, on s'est peut-être emballé dans la situation. On nous parle du printemps. Un nouveau départ, un démarrage ici. On nous parle de l'attachement. Du temple et du conquérant. Tu vois, le conquérant revient avec le premier pas et le cadeau ici. On a quelqu'un qui s'est recentré sur lui-même ou sur elle-même ici. Et je pense que cette personne, elle s'est emballée dans une situation, alors où sa situation n'était pas claire. Elle a peut-être cru que c'était, elle était peut-être dans une forme de passion ici. On voit bien que c'est quelque chose qui a dégénéré d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la situation ici. On voit que, pour moi, c'est comme si on s'était emballé. C'est vraiment le mot que j'ai. On s'était emballé dans cette situation. Alors, où on s'est disputé, on s'est pas dit les choses comme il fallait, on s'est, tu vois, quelque chose comme ça. Ou c'est par rapport à peut-être sentimental ici. Il y avait, on s'est menti à soi-même. On s'est menti à soi-même. On voit que ça n'était pas clair. Alors, s'il y a eu effectivement des choses cachées, s'il y a eu, quelle que soit la situation ici, on voit qu'il y a un nouveau départ. Pour moi, cette personne, elle a souffert, ou peut-être toi, parce qu'il y a un lien d'attachement entre vous. Et voilà, elle était, pour moi, c'est quelque chose qui l'a affectée. Et on voit que ce nouveau départ, cet attachement nouveau ou renouveau ici, il y a un renouveau en tout cas dans cette situation. On sort de l'illusion, peut-être qu'on s'est disputé, on sort de l'illusion ici. Et cette personne revient, elle a pris le temps de réfléchir avec le temple ici, et elle revient, je dirais, un petit peu, elle fait le premier pas. Elle fait le premier pas pour venir t'offrir quelque chose, te conquérir, ma pépite, ou bien simplement, elle pose l'action, tu vois. Avec le conquérant, il y a cette idée d'action, de venir, de se décider à venir faire peut-être ce premier pas, dire quelque chose. Et ça, c'est cette personne, parce qu'elle est attachée à toi. Enfin, il y a vraiment cette idée-là. Elle est attachée à toi. Mais et on va sortir des intrigues ici. C'est comme s'il y avait un nouveau départ, quoi, en fait. Et en dos de deck, j'ai la lumière, donc c'est très joli, en fait. Oui, il y a vraiment... Alors, peut-être qu'on va aussi se donner des explications sur ce qui s'est passé. C'est un peu comme si vous saviez pas tout, là, sur ce qui s'est passé dans cette situation-là. Et il se peut que pour certains, si c'est sentimental, ici, vous soyez un petit peu emballé. Alors, vous avez eu un crush ou voilà, une espèce de relation qui part très très vite, là. Et que vous vous disiez, mais en fait, si ça se trouve, en fait, c'était que de l'illusion. C'était un truc qui va pas durer. Mais on nous dit que non, parce qu'on nous dit qu'il y a un renouveau dans cette situation-là. Donc, c'était quelque chose quand même qui était fait pour être vécu, ou pour être à nouveau vécu. Enfin, il y a vraiment ça. La lumière, le guide. Donc, ouais, c'est très beau. Regarde, le mariage céleste. Et le sacrifice. Oui. Peut-être quelque chose qui a eu un démarrage rapide et qui n'a pas continué, on s'est peut-être même disputé. Et puis on voit ici que les liens se refont et que un des deux ici vient offrir son amour, ou vient offrir, en tout cas, quelque chose de joli, quoi. Vient pour une réparation, quelque chose comme ça, quoi. Donc c'est plutôt très sympa. C'est plutôt très sympa parce qu'il y a quand même quelque chose, même si c'est pas une carte très positive, l'attachement en soi, mais on peut la voir comme ça parce qu'elle est entourée quand même de belles cartes ici. Elle est entourée de belles cartes. Et nous avons l'eau. Émotionnellement, c'était très puissant ici. Ah ouais, c'est un lien qui est très puissant. Et cette personne, le monde effondré, en fait, elle s'est rendue compte d'un coup de cet attachement. Elle s'est rendue compte d'un coup qu'elle pouvait pas faire sans toi, d'une manière ou d'une autre. Il y a un petit peu cette notion-là. Donc, ou c'est effectivement un crush, donc quelqu'un avec qui tu as eu une histoire, ou alors ça peut être une toute autre situation. En tout cas, c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup, et
et c'est, on met fin à quelque chose, hein, avec le monde effondré, on met fin à quelque chose, c'est une fin de cycle, et la personne se rend compte émotionnellement qu'elle est, ouais, la séparation, tu vois. Il y a cette séparation ici, l'a ébranlée, quoi. On voit ça. Ou alors c'est toi qui étais ébranlé par cette séparation-là. On voit que c'est arrivé assez rapidement, mais que on a quelqu'un qui revient ici qui revient à la communication et qui revient pour quelque chose de positif, hein, qui a réfléchi, qui a pris le temps de réfléchir ici. Ok. Allez, on va voir un petit peu quelques cartes de l'oracle des Météores pour mes pépites. Un grand merci, hein, d'être sur la chaîne, un grand merci pour vos abonnements, pour vos partages, enfin, tout ce que vous faites pour faire grandir la chaîne, c'est super, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit, cher guide d'amour et de lumière? Étape par étape, c'est ce qu'on dit, étape par étape. Alors, la Queen Bee. Donc, la confiance en soi. Il y a quelque chose qui revient de ce côté-là. Corps physique et souffrant. Le choix à faire et le lâcher prise. Pour moi, ici, on a quelqu'un qui peut-être, avec donc sur l'illusion, qui peut-être s'est senti un petit peu, on va dire, pousser des ailes. On va dire que cette personne, elle a peut-être trop confiance en elle, en fait. Hein. Et on va dire que ça s'est un peu retourné contre elle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'ego ici, dans cette situation-là. L'intrigue, l'illusion, le feu, tu vois. Et on voit que, en fin de compte, cette personne, elle pensait passer au-dessus peut-être, hein, d'une histoire, que ce soit une histoire d'amour, une histoire... Et on voit que ça l'a affectée. Hein, et le choix qu'elle fait aujourd'hui, c'est peut-être sur cette situation-là de lâcher prise, tu vois, peut-être qu'elle est restée un certain moment sans savoir comment s'y prendre. Pour certains, c'est une personne qui va reprendre confiance en elle, hein, et qui va pouvoir poser cette action. Mais on voit qu'elle se dit, bon allez, c'est bon, je vais pas... Regarde, chakra de la gorge, donc on a vraiment cette idée, un passage à l'action en dessous, donc tu vois, le chakra de la gorge et le passage à l'action. Donc il y a vraiment cette idée ici d'échanger, hein, de venir parler, de venir discuter. Et regarde, j'ai le bonheur total derrière, tu vois. On parle du trimestre en cours, mais enfin, bon, je suis sur le tirage de la semaine, donc c'est quelque chose qui va être plus rapide. Hein. Donc, on va venir parler pour que ça se passe bien. Hein. Donc, on va voir, vous me direz si vous le souhaitez, de qui ça parle, de quoi ça parle. C'est intéressant, je trouve. Alors, que nous dit l'archange Michael dans cette situation? Parce qu'on voit que sa confiance en elle a été affectée, ou alors c'est la tienne, hein, qui a été affectée, ma pépite. Ou ça nous parle de toi. Ça peut être vous aussi qui aviez perdu un peu confiance par rapport à cette situation. Et on voit que vous arrivez à passer au-dessus en faisant le choix du lâcher-prise ici. En faisant le choix de se dire, c'est ok, on va laisser l'intelligence du vivant régler cette situation. Prêtez attention à vos rêves, vous dit l'archange Michael. Donc, des signes peut-être dans les rêves. Petit message. Prenez votre temps pour décider. Donc, on te demande de prendre du recul. Hein, pour laisser les choses, en fait, la situation se dérouler normalement. Hein, ne pas s'emballer, ne pas être dans la réaction quelque part. C'est un petit peu ça. Hein, y a un petit peu cette idée-là ici. De se laisser vraiment guider, de laisser faire. Hein. Il y a cette idée-là. Et prenez un engagement. Donc, envers vous-même, essentiellement, bien sûr. Hein. C'est, en fin de compte, d'être quand même, d'ouvrir ton cœur, en fait, ici, d'accepter l'expérience comme une expérience. Hein. Et l'engagement, c'est bien sûr... de servir ton but divin, c'est bien sûr de t'aligner, d'être dans une forme de congruence ici, hein, et de ne pas être, trop réagir dans l'ego, voilà. Hein, et de savoir quelles sont tes valeurs, et par rapport à tes valeurs, de rester bien aligné.
Voilà. Et on te dit, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Hein, c'est d'être honnête avec soi et autrui. Hein, d'accepter aussi, ben voilà, qu'on n'est pas parfait aussi, enfin d'accepter sa part de responsabilité peut-être dans cette histoire-là aussi. C'est vous qui saurez mieux que moi de quoi on veut nous parler ici. On va prendre un petit mot de la sagesse soufie pour mes pépites d'amour et de lumière. Je sais pas combien de temps ça va durer ce beau temps, mais c'est incroyable. C'est vraiment génial. Alors, un petit message d'amour, de sagesse, un petit message spirituel pour mes pépites, un petit conseil des guides. Ouverture d'esprit, remplacer l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant. Ouais, donc il y a quand même l'idée de voir les choses autrement ici, et d'ouvrir son esprit à quelque chose de nouveau et qui soit positif, plutôt que de rester dans des anciens, l'ancien cycle. Donc il y a cette idée d'avancer aussi avec un nouvel état d'esprit. Au-delà de l'ego, oui, voilà, abandonnez-vous au flux de la vie. On laisse faire le mouvement qui est en train de se faire ici, on le laisse faire et voilà. Et on parle de trouver sa voie, vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez vivre, c'est un petit peu le message et guide pour cette semaine. Et donc si c'est pas quelqu'un qui vient vers toi ici, alors ça peut être toi qui lance une action aussi, ça peut être toi le conquérant, ça peut être toi qui te fait ce cadeau de faire le premier pas dans une situation, en fait. Ça peut être ça aussi. Si c'est pas l'autre, c'est toi. Mais on voit que tu sors de quelque chose et que tu avances vers quelque chose de très sympa, en tout cas ici. C'est clair qu'il y a un renouveau, il y a quelque chose de sympa. Donc vous avez peut-être une personne vers qui revenir, ou vous avez peut-être une situation ici dans laquelle vous pourriez avoir envie de refaire un pas, quoi, en fait. Voilà, voilà. Et bien, comme d'hab, maintenant, nous allons passer au sentimental, en commençant par les célibataires. Pour mes pépites célibat. Allez, c'est parti, j'ai pris... je vais prendre une carte du mois que tu m'aimes, voir un petit peu quelles sont tes énergies pour la semaine, pour les féminines et pour les pépitos aussi. Les pépites, s'il vous plaît, quelles seront tes énergies cette semaine? Quelles seront tes énergies? Prière, vœu, foi. Donc on a quand même cette idée de prier. On a la carte 1 ici, donc un nouveau départ aussi. Il y a quelque chose que tu souhaites, il y a quelque chose, il y a un vœu que tu fais, il y a quelque chose qui t'appelle ici. Et cette semaine, écoute, tu vas y croire, tu vas en tout cas te mettre dans cette posture. Pour beaucoup ici, ça va être le cas. Et nous avons le nettoyage, le karma et la guérison. D'accord. Donc il y a vraiment une idée ici de purification, c'est ce que j'entends, de purification. Tu vois, ce cœur qui brûle ici, il y a une idée peut-être de laisser encore partir, voilà, peut-être de terminer d'ailleurs, de laisser partir une histoire, ça peut être une relation karmique, j'ai le 44 en plus. On continue à guérir d'une histoire en fait ici, et on a l'impression qu'on appelle un petit peu le ciel, on appelle le ciel pour nous donner, pour avoir réponse à des vœux, des prières qu'on peut faire sentimentalement. Et puis on continue de guérir peut-être d'histoires de cœur passés qui étaient difficiles. Et là, on a à nouveau envie, je crois, c'est ce qu'on ressent, peut-être à nouveau envie de vivre l'amour. Et voilà, et on garde la foi, là. Cette semaine, c'est ça. Peut-être que l'espoir a repris, c'est ça que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Sentimentalement, amoureusement, s'il vous plaît, mes guides. Du 9 au 16 octobre 2022. 23, plutôt. 22. Alors, on nous parle des non-dits.
On parle de choses cachées, inavouées, des choses qui ne sont pas dites. On nous parle d'amour passionnel. Elle avait envie de venir. L'ouverture. Ouais, c'est vraiment ça. La belle rencontre. Ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment une idée ici de peut-être pas en parler, hein, de ne pas... c'est inavoué, quoi. Peut-être qu'on ne le dit pas aux autres, mais on a très très envie de vivre ici des émotions et d'aller vers une belle rencontre. Il y a peut-être quelqu'un ici, hein, pour certains ou certaines, où il y a déjà des sentiments, on a déjà un crush ou quelque chose comme ça pour une personne. Hein, on ressent beaucoup beaucoup de sentiments pour cette personne, hein. Un déclic passionnel ici, hein, avec une belle rencontre. Alors, il se peut que vous fassiez cette semaine cette rencontre, hein, et que vous en parliez pas, hein, que vous le disiez pas aux autres, en fait, hein. Le vent du changement, donc il y a quelque chose qui se passe là, hein, qui est en train de tourner pour certaines pépites. Le passé qui revient. Les relations sociales. Le cadeau surprise. Les empêchements et la fidélité, ici. Ouais. Il se peut que ici il y ait... alors pour quelqu'un, pour certains, ça peut être quelqu'un du passé, hein, qui revient et qui fait peut-être partie voilà, ça peut être un ami aussi, hein, ça peut être quelqu'un avec qui tu n'étais pas forcément avant, mais ça peut être quelqu'un qui fasse partie d'un ancien groupe social ou ce genre de choses ici, hein, c'est possible. Mais on voit qu'effectivement, il y a le cadeau surprise, quand même, un vœu, hein, qui s'exauce ici. Il se peut que cette personne, on dit qu'on parle d'un blocage, hein, ici par rapport à la fidélité. Donc, il y a peut-être aussi cette idée de pas très bien savoir si on va y aller parce que la personne... avec le passé qui revient, on peut nous dire aussi que c'est une peur ici, hein. On a peut-être peur, en fait, peut-être qu'on n'en parle pas parce qu'on a peur que cette personne, elle soit pas fidèle, hein. Avec le passé qui revient, voilà. Il y a peut-être cette idée-là, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie je te dis, hein, d'un groupe social ou bien sur les réseaux ici, hein, d'un entourage. C'est quelque chose, j'ai l'impression que tu t'y attendais pas. Alors, ou tu connais la personne, ou alors, t'en parles pas parce que c'est quelqu'un, alors soit qui connaît quelqu'un de ton passé, soit en fait, t'as peur que, tu vois, qui est... tu vois, qui est une relation qui ressemble trop à ce que tu as déjà vécu ici, hein. Parce qu'on nous parle des empêchements, mais on nous parle de fidélité dessus, hein. Donc, il se peut que il y a un petit frein, que tu mettes un petit frein ici par rapport à cette... c'est comme si la personne, elle venait pour tu vois, pour t'inviter ou pour quelque chose comme ça. Et là, il y a un petit blocage. Il y a un petit blocage. Donc peut-être qu'il va falloir que cette personne, elle te montre patte blanche ici. Mais on voit bien qu'il y a quand même quelqu'un qui t'intéresse là, dans le coin. Et, tu vois, le masculin, hein, tu vois. Donc il y a bien... oui, il y a bien... donc ça peut être... Bon, c'est le consultant, mais ça peut être la personne en face de toi. Il y a bien quelqu'un ici, quoi. On parle de relations karmiques quand même ici, hein, de relations magnétiques. Il y a quand même quelque chose ici, il y a un frein, c'est comme si... alors, est-ce que la personne est seule? On n'a pas eu la carte de la triangulaire. Parce qu'on voit bien qu'ici, il y a un petit souci quand même avec la situation de la personne, ou alors ce sont des peurs par rapport au passé, quoi. Ouais, c'est un rapprochement, c'est quelqu'un qui est soit à distance, soit quelqu'un qui s'était éloigné. Alors ça peut être sur les réseaux, hein, avec l'éloignement, donc quelqu'un qui est loin, qui s'est peut-être éloigné. Ou alors c'est quelqu'un qui n'est pas d'ici, hein, voilà, c'est possible. Mais on peut avoir aussi, hein, une personne du passé qui revient ici, hein, et qui s'était éloignée. On parle
de travail, donc qui a pu s'éloigner aussi professionnellement, ça se peut. Ou alors que t'es, voilà, que ce soit en lien avec le travail, hein, cette relation-là. La rupture, le silence, la séparation. C'est peut-être quelqu'un qui est... T'étais éloigné de cette personne, en fait. Hein, et c'est peut-être pour ça on parle de passé qui revient quand même ici. Hein. Et donc, on voit bien qu'il y avait un frein ici à cette rencontre. Donc, il se peut que cette personne, en fait, même si elle t'a donné, elle t'a pas donné de nouvelles, eh bien, voilà. Soit cette personne-là, elle a rompu avec une autre personne, soit elle t'a pas donné de nouvelles justement parce que vous étiez séparés, il y a eu une période de silence et de crise ici, hein, parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui est éloigné, quoi. Donc voilà. Donc je pense que pour beaucoup, soit effectivement, il y a des peurs hein, d'avoir vécu une histoire, une rupture ici, où justement la fidélité n'était pas présente, et ce qui fait qu'on a du mal à aller vers cette nouvelle rencontre. Ou alors pour d'autres, c'est vraiment cette personne qui revient, quoi. C'est vraiment cette personne qui revient, et là du coup... Et là, du coup, on va peut-être pas tout de suite s'exprimer, quoi. Même s'il y a un rapprochement, même si il y a quand même beaucoup d'envie ici, on voit bien. Se sentir attirant. Ah, tu vois, là. L'invitation amoureuse, et on a la situation complexe. Hein. Ouais. Donc, on a envie de séduire hein, cette personne-là. Le cadeau surprise peut être une invitation, mais attention, il y a des énergies tierces ici. C'est peut-être pour ça déjà qu'il y a eu une rupture hein, dans cette situation, ou alors effectivement tu sens que cette nouvelle situation, c'est pareil, il y a quelque chose qui est pas clair, tu vois ce que je veux dire. Hein, même si c'est nouveau, tu as vécu des trucs avant, tu sens que c'est pas clair. Et on voit bien ici qu'on parle d'amour secret, donc peut-être une personne qui est pas complètement dégagée d'une autre relation ou qui est dedans, hein, tout simplement. On nous dit prendre de la hauteur, donc ouais, il se peut que, je suis pas sûre que vous soyez tout de suite, vous allez peut-être pas en parler tout de suite. Hein. Vous allez peut-être attendre un petit peu dans cette situation-là. Pas assez fluide. On a envie, mais c'est pas complètement réglé, quoi. Il y a quelque chose, là. Réharmonisation générale, transformation. Ouais, alors peut-être que toi, justement, tu étais dans cette période-là de transformation. Hein. On nous parle du trimestre en cours, on nous parle de famille, de proches. L'évidence. Ouais, lien, vie antérieure. On nous parle de karmique. Hein. Alors, il se peut que pour certains, ce soit effectivement un lien karmique hein, qui revient. Mais toi, je pense que tu étais en phase de guérison. Hein. Donc, tu vois ça qui revient. Et je pense qu'ici, il y a quand même un frein. Oui, choix à faire, tu vois. Il y a un frein. On va pas se lancer comme ça, pour moi, dans cette situation. Malgré que... voilà, on a envie, on a très envie de le faire, mais on sent bien, alors ça se trouve, c'est cette personne hein, qui a une famille, qui a des proches, d'un lien en vie antérieure. Donc, même si c'est un lien d'âme, ici, je pense qu'on va pas y aller comme ça, quoi. Hein. Parce que là, toi, pour moi, tu es en train de te guérir, en fait. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Et je pense que t'as pas envie de te rendre malade à nouveau. Hein. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment ça. Ok, c'est peut-être pour ça que tu vas prendre de la hauteur, ma pépite. Donc, vous me direz s'il y a quelque chose qui se manifeste du passé comme ça qui revient, ou bien que tu retrouves la même problématique, en fait. Hein, que ce soit karmique, justement. Hein,
Tu te retrouves, parce qu'avec le passé, on parle d'un karma aussi. Donc, on ne parle pas forcément, toujours forcément de la même personne, mais on voit que la situation, elle a un goût de je connais déjà, quoi, tu vois. Pour certains, ce sera ça. Ça peut être une nouvelle personne, mais une situation qui se propose un peu encore à l'identique, quoi, de ce que vous avez déjà vécu. Et on a bien vu sur tout à l'heure que en 2 de deck, rappelle-toi que tu étais quand même en train de guérir d'une histoire passée, c'était difficile, et que là, t'aspirais à quelque chose de, tu vois, à retrouver la foi dans l'amour aussi. Donc, à mon avis, là, voilà. Je ne sais pas si ça va. Ah, tiens, on va voir ce que les anges de l'amour nous disent par rapport à cette personne, cette situation. Ça peut prendre du temps d'éclaircir les choses. Voilà, c'est pas forcément foutu, mais c'est quelque chose où... Bah, après, ça peut être très bien, hein, prendre son temps. Il n'y a pas le faux lac, hein, de toute façon. Je suis pas sûre que tu vas décider tout de suite là de te lancer. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? On te dit de laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc, peut-être qu'il faut laisser une chance à cette situation-là, mais on parle bien de travail. Hein, donc, sans doute de prendre son temps. Lune de miel, apprécier l'enchantement de vacances ensemble. Donc, essayez d'être cool peut-être par rapport à cette situation qui arrive là. D'être tranquille, hein, c'est ce qu'on nous dit, ça peut être sympa. Mais alors, si c'est un ex, bon, ben voilà, peut-être qu'il faut laisser une chance. Et si c'est une nouvelle situation, ben voilà, c'est peut-être aussi simplement de vivre les choses un petit peu plus légèrement. Mais parce qu'on là, on voit quand même, car ou c'est des peurs, ou c'est réel. Hein. Enfin, il y a autour, alors peut-être que c'est la famille hein, qui représente les énergies tierces aussi ici. Enfin, il y a de l'énergie tierce quand même. Hein. Et on nous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un et l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Peut-être des discussions à avoir avec cette personne qui en plus n'a pas l'air de vivre proche. Hein. Ou alors c'est un rapprochement, mais je sens que c'est pas forcément quelqu'un que tu vas voir tout le temps, quoi. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ok, voilà mes pépites pour cette semaine. Bah, vous me direz s'il y a quelque chose, j'aimerais le savoir, ça me ferait plaisir. Merci pour vos commentaires d'ailleurs. Hein. Je les lis, alors des fois j'ai pas le temps de répondre beaucoup, mais je lis tous les commentaires bien sûr, et ça me parle, hein, comme c'est souvent les mêmes régulièrement, ça me parle beaucoup. Donc merci. Et maintenant on va passer aux lovers. Pour les lovers, c'est parti. On va voir un petit peu chouchou ou chouchoute. Un petit peu elle, bien sûr. Voir un petit peu quelles sont ses énergies par rapport à toi. 6 de bâton. Bon, c'est quelqu'un qui pense quand même à la réussite hein, par rapport à toi. Alors, il peut te voir comme quelqu'un qui réussit. Hein. C'est quelqu'un qui a plutôt l'impression d'être reconnu hein, dans votre relation, dans votre... En tout cas, c'est ce qu'il vise. Hein, c'est ce qu'il vise. Hein, il vise cette reconnaissance et le 10 de coupe derrière. Hein, donc, il y a vraiment cette idée de vouloir te montrer, on va dire, le meilleur, te montrer qui est cette personne, briller hein, à tes yeux. Hein, et il y a vraiment cette idée-là de réussite et je sais pas, de reconnaissance, de te montrer ça. Et puis, cette idée de 10 de coupe qui est aussi un bonheur familial aussi. Enfin, tu vois, il y a cette idée-là. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de lui par rapport à toi cette semaine? As de bâton. On a envie de repayer. La flamme revient ici. On a envie de redonner un nouveau départ à la relation. On a envie de... C'est quelqu'un qui est plutôt dans des bonnes vibes, là, en fait, hein, cette semaine. Je sais pas, il a peut-être passé un cap, il a peut-être réussi quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui a réussi quelque chose aussi. Hein. On y va étape par étape, mais là, on va dire qu'on avance plutôt bien hein, sur le chemin de... Ça peut être quelqu'un qui est passionné par son métier aussi. Hein. Mais en tout cas, même vis-à-vis de votre histoire, il y a quand même cette idée-là.
d'être assez enthousiaste, de réussir, d'être, tu vois, d'avoir cette idée d'être assez victorieux et de redonner vie, en fait, hein, à cette relation. J'ai le magicien hein, derrière, hein, donc de se donner les moyens aussi, hein, c'est comme une majeure, de se donner les moyens. Ça peut être quelqu'un qui est nouvellement célibataire aussi, le magicien, c'est plutôt un célibataire. Nouvellement, pour certains, hein, c'est pas une obligation, mais de redonner, voilà. Hein. Il a l'impression, je pense aussi, que tu le vois, que tu le perçois comme il est, que tu as une idée de lui ou d'elle qui est une belle image en fait. Hein. Il se sent reconnu hein, par toi, on va dire ça. Et ça lui donne beaucoup d'envie bah, justement, je vais prendre que celle qui s'est retournée. Voilà. Celle de bâton, voilà, on s'affirme. C'est quelqu'un qui, malgré tout, est un petit peu dans sa bulle. Hein. Et un petit peu dans sa bulle, s'affirme, tu vois, il y a une idée du coup, de prendre position, hein, de prendre position, de se donner des défis par rapport à la relation. Alors, c'est peut-être par rapport aux autres aussi qu'on se défend un peu, mais il y a une idée de prendre sa place et puis de ne pas faire non plus de compromis, peut-être avec d'autres personnes, hein, de vouloir vraiment... Alors, il y a une idée quand même de protection là-dedans, il y a une idée de s'imposer, il y a une idée de s'affirmer, mais là, on va dire que on le fait d'une manière... moi, j'ai pas le sentiment que c'est tourné vers toi. Moi, j'ai le sentiment ici que on sait ce qu'on veut, quoi. Hein, il y a cette idée-là, on sait ce qu'on veut. On voit qu'il a quitté un 8 de coupe ici, donc c'est quelqu'un qui avait peut-être pris du recul et qui, pour s'affirmer justement, donc peut-être quelqu'un qui a quitté une situation. Comme je disais, peut-être célibataire, c'est peut-être quelqu'un qui a quitté une situation et qui aujourd'hui sait ce qu'il veut et donc alors il se peut aussi que vous ayez été séparés pendant un moment ou que cette personne soit éloignée émotionnellement de toi, mais aujourd'hui on revient quand même assez victorieux quoi en fait. Comment te perçoit ton autre pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de la perception qu'il a de toi, ma pépite? Je dis il parce que j'ai une femme hétéro, tu sais, mais ça peut être elle, bien sûr. Écoute, c'est plutôt, c'est positif. Hein. Il te voit comme quelqu'un qui partage, il te voit comme quelqu'un qui est peut-être en famille, qui peut-être, tu vois ce que je veux dire, qui a des choses à... On co-construit des choses, puis on le fait dans une forme de légèreté avec le 3 de coupe. Hein. Il y a cette idée-là. On le fait, voilà. On construit des choses, on échange beaucoup, et en même temps, bah, on le fait... on a aussi peut-être des amis, peut-être on fait un petit peu la fête, on est que dans des trois, donc c'est plutôt sympa. On a passé des phases de dualité. Hein. Il te perçoit comme ça, hein. Quelqu'un qui fait peut-être son métier aussi, qui est dans le concret, qui co-construit des projets. Peut-être que tu es enseignant ou enseignante aussi, c'est possible. Peut-être que tu es, parce qu'on voit, ça c'est aussi la carte tu vois, des apprentissages et du fait de transmettre. Hein. Il y a de la transmission ici, ou familiale ou autre, et on voit qu'il y a aussi, aussi de la légèreté, quoi. L'impératrice en dos de deck, hein, donc c'est quand même très joli, hein, comme quelqu'un qui te voit quand même comme quelqu'un de... C'est magique, hein, quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, hein, et beaucoup d'amour à donner, beaucoup de... Tu vois, hein, voilà, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Alors qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Est-ce qu'il va poser des actions cette semaine? Alors, page d'épée, donc c'est quelqu'un qui prend des renseignements hein, par rapport à toi, par rapport à vous, qui surveille un petit peu les choses, hein, qui prend connaissance. Après, il est dans l'énergie aussi de la Reine de Pentacle, donc qui gère un peu son monde au mieux, hein, qui essaye d'être autonome aussi. Alors, il se peut aussi que ce soit toi, cette Reine de Pentacle. On voit que on prend des renseignements, on voit que c'est quelqu'un qui observe hein, déjà pas mal, et qui veille aussi, si c'est son énergie, qui veille à déjà être autonome, à ne pas être un poids, une charge, tu vois, pour toi. Mais il peut te percevoir aussi, hein, comme cette reine de Pentacle, et pour l'instant, regarde, chariot, hein, c'est quand même quelqu'un qui est en train de prendre un tournant de vie, quoi. On voit qu'il y a un tournant de vie qui se prend, mais j'ai l'impression que ça se prend de manière positive, c'est pas... ouais, c'est vraiment l'impression que j'ai. Oui, j'ai quand même... Waouh, deux majeurs, l'empereur et la roue. Hein.
la roue de la fortune, 2 majeurs. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de mettre en place des choses pour moi. Hein. Déjà pour sa propre, bien s'occuper un peu de tout le monde, sa propre indépendance. Hein. Et puis il y a le fait de reprendre son pouvoir ici. C'est pour ça qu'on s'affirme ici. Il y a une question de s'affirmer avec l'empereur, en plus comme le roi de tous les rois hein, du tarot. Il y a vraiment une question de s'affirmer, alors peut-être même d'être en formation, de vous surveiller un petit peu comment ça se passe. Et la roue de la fortune, c'est quelqu'un qui active, tu vois, qui pose une action, qui active cette roue. Hein, qui active cette roue pour avancer. Alors, mais alors, avec les majeurs, on est quand même sur des énergies assez élevées. Hein, ici, on va être plus dans le concret de la vie tous les jours. Ici, on est quand même plus élevé, donc on va dire que c'est quelqu'un qui a un but. Hein, c'est vraiment de faire avancer les choses, hein, c'est de changer sa vie. Hein. Ouais. Et de sortir peut-être d'une forme ici de... On était un peu dubitatif, c'était quelqu'un qui s'ennuyait un peu, qui réfléchissait, hein, qui était encore dans une période de réflexion. Mais on voit que cette réflexion, c'est une grande réflexion. C'est une réflexion où c'est comme s'il y avait un nouveau monde qui s'ouvrait ici. Hein. Ouais, parce qu'il y a peut-être des regrets aussi par rapport à des choses que vous avez vécues ensemble. Peut-être que cette personne, elle aimerait retrouver, en fait, elle veut arrêter de gaspiller son énergie ici. Elle se rend compte qu'elle a besoin de reprendre ce pouvoir. Il y a certainement il y a une forme de regret de ce que vous avez pu vivre avant. Et voilà. Donc, on sait qu'il y a un grand virage à prendre. On reprend son pouvoir. Maintenant, dans la réalité, il faut quand même que ça va se faire. Mais je pense que ça passe aussi beaucoup par sa propre libération de certaines énergies, hein, de savoir s'affirmer, de savoir, peut-être par rapport à d'autres personnes aussi, il y a vraiment cette idée-là. Ah ouais, c'est beau parce que j'ai la reine de bâton derrière. Hein. Donc il y a une reprise de confiance hein, par rapport à une période où on était plutôt en réflexion, on savait pas trop. Et là, non, on voit que c'est décidé. Hein. Il y a comme un... Parce qu'il se sent quand même... Il te voit, il sent qu'il est perçu comme quelqu'un qui réussit aussi. Donc, quelqu'un qui existe, en fait, hein, vis-à-vis de toi. Hein. Donc, ok. Alors, on va voir, toi, qu'est-ce qui t'attend avec ton autre pour cette semaine, ma pépite. À quoi tu peux t'attendre concrètement cette semaine avec ton autre. En tout cas, il y a une phase de réflexion qui est en train de s'achever. Pour moi, on rentre dans la matière maintenant. On rentre dans les actions, on sait ce qu'on veut. Alors, toi, ma pépite, qu'est-ce qui t'attend là pour la semaine par rapport à ton autre? Alors, prendre de la hauteur. Donc, toi, tu es plutôt en phase de réflexion ici. La fourberie. Alors, peut-être par rapport à des énergies tierces aussi, par rapport à de la manipulation ici, des mensonges. Donc, toi, tu t'es peut-être éloigné de cette personne par rapport à ça. Ouais, la situation complexe. Donc, effectivement, il y a dû y avoir des énergies tierces dans cette situation. C'est peut-être pour ça que cette personne s'affirme. Je ne sais pas pourquoi, je ressentais que c'est comme si elle sortait d'une situation, elle avait pris du recul pour gérer des choses. Et là, on voit que toi, tu es plutôt en prise de hauteur, toi, par rapport à cette situation-là, qui a existé, et qui existe peut-être encore. Hein. Ouais, on voit que plutôt se sentir attirant. Moi, j'ai l'impression que tu t'occupes de toi, en fait. Hein. Tu t'occupes de toi, tu t'occupes de... Ouais, tu veux pas retomber là-dedans, donc tu t'occupes plutôt de toi par rapport à cette personne. Ouais, on parle d'infidélité, elle est à l'envers la carte, mais on va dire que là, toi, t'as pas envie de ça là, donc je pense que tu laisses cette personne régler ces trucs et on voit qu'il y a peut-être eu ça parce qu'on voit qu'il y a du regret, on voit que maintenant ça y est, la personne elle commence à revenir concrètement. On va mettre une autre ligne pour voir ce qui va se passer.
oser se lancer. J'ai l'impression que tu regardes bien la nature de la relation, là. Tu fais super attention. Après, bon, les énergies tierces, c'est pas forcément... ça peut être des gens autour, hein, qui ont foutu la pagaille, hein, aussi. Hein. Ça peut être toujours des personnes. Enfin, si, c'est des personnes, mais je veux dire que c'est pas toujours, tu vois, une maîtresse ou un amant. Les non-dits. Ouais. Fourberie et non-dits, tu vois. Des choses cachées, des choses comme ça, hein, des choses qui n'étaient pas claires. Le bonheur total. Et le royaume. Non, bonheur, joie et félicité, le succès total. Et on en sort de cette situation-là, en fait. Hein. On voit que là, bon, bah... En fait, tu vas peut-être oser y aller, toi, en fait. Hein. Tu tentes quand même, parce que tu te rends compte que cette situation-là, ben, soit elle est plus là, soit elle est en train de s'éteindre. Voilà, il y avait des choses, en tout cas, t'en avais peut-être pas trop parlé non plus de ça. Mais les relations charnelles, hein, il devrait y avoir quelque chose là. En tout cas, tu es dans la séduction, hein, se sentir attirant, ouais, la belle rencontre. Une belle connexion, hein, même si il y a eu ça, quoi, en fait, hein, entre vous. S'il y a eu des histoires comme ça, on voit que les choses reviennent, hein, elles reviennent quand même. Et on parle du lieu de vie, hein, donc ça peut se passer chez toi, ou en tout cas, sentiment intérieur tu vois, de sécurité ici. Hein. Mais effectivement, on a bien vu que tu as pris de la hauteur sur tout ça. Moi, je pense que ça s'est déjà passé. Et là, tu es à nouveau en phase de séduction, en phase de... Voilà, tu veux laisser peut-être derrière, hein, ce qui s'est passé entre vous. Ok. Si ça se finit bien, tant mieux. Ah, il se peut aussi que vous, pour certains ou certaines, vous occupiez de vous aussi pour vous-même, et éventuellement pour vous ouvrir aussi à une autre relation. Hein. C'est possible. Hein. Alors, on parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie par rapport à ton autre. On parle d'amour non réciproque et on parle de sentiments romantiques. On voit bien qu'ici, il y a eu un doute à un moment donné sur la nature des sentiments, ou alors il y en a un qui n'y croyait pas. Il y en a un des deux qui n'y croyait pas, ou qui n'y croyait plus, en fait, hein, à cette histoire-là. Et on voit que les sentiments romantiques, on voit que les sentiments sont dignes d'être aimés. Mais pour moi, il y a eu à un moment donné un des deux qui n'y croyait plus à cette histoire-là. On parle de passion, hein, on dit d'y aller, de pas trop réfléchir. On va voir ce qu'il dit par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, mes petits? Ah ouais, c'est peut-être pour ça, hein, il y a eu... Alors, ça peut être une personne aussi qui est allée voir ailleurs et puis qui se rend compte hein, que, en fait... alors qu'en fait, c'est pas ça, il n'y a pas de sentiment, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Hein, et qui, quelquefois, je m'interroge sur ma vie, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie et des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance, ma vie va changer, je viens vers toi. Je ne suis pas prêt ou pas prête, je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap, il me reste des choses à gérer, régler, ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Voilà. Et je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer depuis toute ma vie. Ok, donc on voit que ça bouge. Il y a eu une période où ça l'a pas fait du tout, mais on voit que cette personne, elle est en train de rééquilibrer les choses ici. Et c'est un changement profond hein, de reprise de pouvoir ici. Et je pense qu'effectivement, hein, comme on avait cette carte hein, ici, du fait de 7 de bâton qui parle d'affirmation, de plus se laisser embêter,
bah, il y a cette notion-là, hein, de savoir ce qu'on veut, de s'affirmer, de se défendre, et de se protéger aussi peut-être d'une autre situation. Et je pense que là, il y a cette idée-là ici, en fait, hein, d'avancer, de savoir ce qu'on veut, et voilà. Et nous avons d'autres decks, je souhaite notre réconciliation. Voilà, voilà mes pépites. Ben, en tout cas, moi, je vous envoie toutes mes plus belles énergies pour cette semaine. Je vous souhaite une très bonne journée aujourd'hui. Moi, je serai en déplacement. Et puis, ben, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez tout en barre de description. Tu m'envoies un mail. Voilà, tu envoies un mail avec nom, prénom et date de naissance des personnes concernées. Et ta question, bien sûr. Et puis, en attendant de vous retrouver, moi, je vous embrasse bien fort et je vous remercie encore pour votre présence et puis votre présence précieuse, hein, pour moi. Et puis, voilà, toutes les belles énergies que vous m'envoyez aussi. Gros bisous, belle journée à vous. Gros bisous, ciao, ciao.